Et désormais, c'est un partout entre les deux équipes, entre EcoZulu et le KRC Genk. Laquelle de ces deux équipes va parvenir à s'imposer dans ce best of 5? Ça paraît assez difficile à dire, étant donné que là, pour le coup, c'est vraiment balle au centre. Une game rondement menée par Genk sur game 1. EcoZulu répond très bien en game 2. Maintenant, quelle va être l'état de forme des deux Chose équipes? marrante, la tendance dans ce BO actuellement, c'est t'as une équipe en red side qui draft une compo qui fondamentalement outscale l'autre. On le voit ici avec le Kog'Maw Lulu, le Tryndamere qui scale incroyablement bien et Xin Zhao qui reste un peu homme à tout faire dans cette composition. Et qui arrive, même avec une compo qui outscale totalement leur adversaire, à remporter leur league game. Et on l'a vu dans la partie, très sincèrement, 15 minutes de jeu, quelque chose comme ça, on avait vraiment l'impression du côté du KRC Gang qu'on avait tout simplement plus de solution. Flagshish ingérable, et pareil, Dragdar avec une Lulu derrière sur son Kog'Maw, il n'y avait juste pas moyen de le faire tomber quoi. Et puis par-dessus, la petite cerise sur le gâteau, t'as une âme du dragon de la montagne, et là à ce moment-là, la game elle est totalement terminée. Et on va voir, c'est Genk qui sera en red side lors de la prochaine game. On va voir si cette tendance va un petit peu continuer. On avait parlé de la read de Gerta, de No Mondial juste avant de partir en pause. Pas vraiment fan, je sais pas s'il a fait une game où il a eu un impact. Il a fait un bon move, c'est ce flash-in sur Mirrored en milieu de game, vers les 10 minutes de jeu, on va dire. Mais après ça, on n'a pas réussi à trouver sa place côté No Mondial sur la Harry. Pas un grand fan non plus de la Harry. Moi, par contre, il y a un truc qui, quand même, je trouve, saute aux yeux dans ce début de BO. C'est que Flagshish, il n'est pas là pour jouer autre chose que des split pushers. Il va falloir répondre avec des picks qui sont capables de tenir ça. Parce que là, clairement, la game s'est terminée au moment où elle s'est arrêtée, mais même si elle avait duré, on aurait eu ce problème qui aurait été récurrent, qui aurait été constant, de gérer la pression du Tryndamere. Et à la fin, quand tu vois comment il balade tout le monde autour de la base... Mais avec quoi tu le gères dans le pool de champions de Roba? Il a joué 3 fois du Graves. Alors, ou tu bannes le Tryndamere, et en tout cas... je pense que le Tryndamere va potentiellement être ban. Moi, je me dis, tu bannes le Tryndamere et derrière, tu piques un Gnar. Tu piques un Graves, comme sur la première game, il a piqué un Gnar. Avec un Gnar Wallbreaker, t'es capable de tenir beaucoup de choses. Détruire par Trynda, ça c'est sûr à 100%. Mais tu bannes le Tryndamere, mais... Parce que, regarde, première game, c'est pas un Tryndamere, c'est une Gwen. Mais c'est la même optique. Flagshish joue de la même manière. On le voit d'ailleurs sur le dernier fight, quand toute son équipe est massée autour du Drake. Lui, il est en train d'essayer de taper des T3. Donc, clairement, il est venu ici pour split push. Il faut avoir des contre-arguments. Et le Gragas n'en était pas un. Parce que le Gragas, il allait juste continuer à se faire découper en boucle. Donc, on va, je pense, devoir être forcé pour Roba de trouver ce pick Gragas, il était là pour le Kog'Maw. Ils ont vu le Kog'Maw, ils se sont dit écoutez, on va go Gragas. Gragas qui va permettre de récupérer le Kog'Maw en teamfight pour qu'on ait au moins quelque chose pour aller le chercher. Mais derrière, tu as quand même une Ahri et un Karim qui sont supposés faire ce taf aussi. Et le Gragas, malheureusement, le Trynda était déjà lock au moment où le Gragas a été récupéré par Roba. Le Gragas, il y a un moment, il pourra juste plus rien faire contre le Tryndamere. Et on l'a vu dans cette game. Alors, on revoit d'ailleurs ce fight au niveau 1, qui... Regarde les dégâts que Dragdar va mettre ici sur le Kog'Maw. 2 autos, 3 autos, 4 autos, 5 autos, 6 autos, 7 autos. Pas mal, franchement, 7 auto-attaques buffées par... je sais pas exact, je connais plus le nom du spell, mais par son W. Ça fait le taf. On a voulu tenir le flash le plus longtemps possible du côté de Sakal. Du coup, on s'est fait focus et finalement, on avait réussi à donner ce kill. En tout cas, ici, on avait réussi à réussir une escarmouche correcte de la part du KRC Genk. À nouveau, on n'est pas vraiment sur la même longueur d'onde et ce play dont je parlais sur No Mondial, on va voir Moops qui est là en follow-up avec un gros flash-in de Mondial, gros flash-in de Moops. Et du côté de Mirror, on se sait condamné, on n'a pas de flash de toute façon du côté de la Syndra à ce moment-là, donc pas grand-chose à faire quand on se prend autant de choses dans la figure. En tout cas, EcoZulu, voilà, qui a quand même fait un excellent travail. Regardez encore une fois la temporisation l'espace que Flagshish offre à son équipe, c'est délirant. Mais ce teamfight, fondamentalement, aurait pu un peu mieux se passer côté KRC Genk, mais on n'arrive pas à trouver l'engagement qui n'a pas les dégâts, qui ne se trouve pas en position pour follow-up. L'engage de Gertas ici,
va voir Girtas qui va s'en sortir avec 10 HP, puis au final Roba go in, et puis c'est Moops qui go in tout seul, mais Noumandiel et Monk sont juste pas derrière pour pouvoir mettre les dégâts. Et ouais, petit souci de communication potentiellement du côté de KRC Gang dans cette partie, à l'image en fait des Kozulu lors de la première game. C'est vraiment... ça n'a pas été clean côté Kozulu dans la première game, mais ça n'a pas été clean non plus dans cette deuxième game côté KRC Gang. Et attention à ne pas non plus mental boom, on va dire, même si je pense qu'on en est encore loin. Attention à l'impact que peut avoir une telle défaite sur le moral. Bref, on va en voir un peu plus dans la game 3 de cette soirée. On refait une pause extrêmement rapide et on se retrouve juste après. A tout de suite. When you're facing an intestinal parasitic isopod, you want the best treatment available. At Mount Omen Clinic, our surgeons are leading their field for one reason. They're all gamers. They're scientifically proven to have increased hand-eye coordination, improved focus, and better results. Let's gank this thing. The future of invasive surgery is here, and you're in good hands. Gamer hands. I'm not gaming for me. I'm gaming for you. Transcend humanity with Omen. Maak je geen zorgen. Betaal met je Mastercard, creditcard, dan zijn al je aankopen 180 dagen verzekerd. Betaal niet gewoon, betaal verzekerd. The systems are overloading. We can't risk another game. We need to take a break and regroup. We're starting to lose our mind. Captain, we cannot go back to Elo Hell. Last time it took us months to get out of it. Initiate break protocol. Hurry up! Yes! Yes! I did it! We did it! We did it! Even the biggest champ needs a break. Quelle que soit la direction, nous visons toujours le progrès. Le progrès nous montre le chemin à prendre pour nous mener plus loin que nous ne l'avions jamais imaginé. Et si nous prenions la route du progrès ensemble? La nouvelle Audi Q4 Sportback e-tron.
Et on est de retour, on va bientôt partir d'ici une quarantaine de secondes dans cette troisième game de ce BO5. On le rappelle, c'est égalité entre le KRC Genk et les Echo Zulu. Un partout pour le moment. Et très clairement, tu sens que les deux teams sont capables de venir remporter cette série. Au vu d'à quel point ça semble un petit peu shaky des deux côtés tout de même. Ouais, il y a clairement pas une grande assurance du côté des équipes. Ils ont tous les deux fait des erreurs. Maintenant, on attend de voir comment s'entame ce nouveau chapitre un peu, puisqu'on rentre dans ce qui est un peu comme un best of 3 maintenant. Donc ouais, on va voir comment ça s'aborde. Les joueurs de Genk qui ont pu choisir leur side et qui ont sans surprise choisi le red side, c'est la tendance en ce moment d'aller chercher le red side quand on a l'opportunité. On a vu un gros Flaxish pour l'instant dans le début de ce BO, notamment sur son Tryndamere. On ne serait vraiment pas surpris de voir Genk prioriser ce ban. Ouais, donc à mon avis, on va voir Diana, on va voir Lee Sin et on va voir un ban Tryndamere du côté du KRC Genk. Et à nouveau, je les vois bien laisser la Zeri open cette fois-ci. Ou alors le Lee Sin. On va voir un petit peu ce qu'on va décider de faire ici, côté KRC Genk. Mais très clairement, à mon sens, on n'a pas de quoi gérer le Tryndamere de Flaxish. Et c'est un ban qui me semble tout à fait louable du côté du KRC Genk. Dommage, je ne vois plus Dragdar et sa magnifique chemise. Ah, Dragdar, il est en full focus ici. Le Rise qui est enlevé une nouvelle fois par les Echo Zulu. Sincèrement, moi ça me dérange pas de laisser la Zeri open si tu la trades contre un Phelios ou une Jinx. C'est pas immonde. Ban Zeri, on laisse le Tryndamere open. Okay. Est-ce que ça va être un first pick? Non, je pense pas. Je pense que ça va être un first pick Jinx, comme on l'a vu lors de la première game. Ça m'étonnerait pas de voir le Trynda récupérer assez tôt du côté des Echo Zulu. Est-ce que Genk pourrait s'emparer de ce Tryndamere? On peut se le demander. Ouais, franchement, je sais pas. On l'a pas encore vu. Non. On l'a pas encore vu, mais ce serait quand même bien d'avoir cette réponse, de pouvoir la subtiliser au Echo Zulu. On repart sur ce qui avait fonctionné durant la première game. Un Aphelios, une Sejuani. Ok, le Xin-Zhao de Chacal qui va très probablement être sécurisé ici, c'est fait. Et alors, qu'est-ce qu'on récupère ici côté Echo Zulu? Est-ce qu'on retourne sur ce Tryndamere ou est-ce qu'on se dit on va attendre, il y aura bien un autre split pusher de disponible pour Flaxish, à savoir le Graves, à savoir cette Gwen qu'il avait joué lors de la première game. C'est à nouveau le Nautilus de Nightmares qui est lock-in ici du côté des Echo Zulu. Petit changement au niveau de la jungle, mais à part ça, c'est très similaire à la draft à laquelle on a eu droit lors de la première game. Alors pour terminer cette première phase de ban, première phase de pick plutôt, c'est le Gnar qui est récupéré et qui sera mis entre les mains de Roba. Le ban Tryndamere, il arrive à 100% ici. Il n'y a pas le choix côté KRC Genk. Il faut, et on repart comme tu le disais sur les mêmes bases que sur la game 1, en tout cas pour Genk. C'est assez proche aussi pour Echo Zulu. Mais là, je suis d'accord que j'aimerais voir un ban Tryndamere côté Genk. Ouais, parce que on a vu Roba avoir beaucoup de mal à gérer le Trynda de Flaxish. Flaxish qui est bien en forme aujourd'hui. Qui est la Leona qui est enlevée. Oui, c'était l'association qu'on avait vue sur la première game, la Leona Aphelios, et le Aphelios. Et en effet, le Tryndamere est enlevé. Bon, et là on banne quoi? Thresh, est-ce qu'on banne un Sylas? On sait que Sylas, c'est un pick que nous Mandel apprécie particulièrement, surtout quand Gertas est sur la Séjure. Après, ça dépend aussi de ce qu'on compte prendre du côté des Echo Zulu. Là, on a déjà franchement la garde circulaire et l'ultimate de Nautilus. Voilà, le ban Sylas ne m'étonne pas plus que ça. C'est aussi en effet une petite sécurité. Ok. Braum, pourquoi pas? Franchement, Braum ça fait le café, surtout qu'on a déjà la Sejuani en jungle pour venir l'aider à mettre quelques stacks. Et là... Alors on va terminer la draft du côté des Echo Zulu. Qu'est-ce que va nous proposer Flaxish? Moi c'est un peu le suspense. Est-ce qu'on va repartir sur une Gwen? C'est ce qu'il avait joué en game 1. Sa Gwen n'avait pas été mauvaise, franchement. Twisted Fate, côté Mirrored, et c'est pour ça ce ban Sylas il est vraiment cool. Oui. Et donc tu prends quoi
Tu peux prendre un speed pusher à nouveau hein, avec la pression que Mirror va pouvoir mettre et le fait qu'il va pouvoir venir aider Flaxish sur une side lane un peu plus tard dans la partie. Il y a Graves qui est dispo, Camille aussi, pourquoi pas la Camille de Flaxish. C'est Locke. C'est Locke. Je pense qu'il l'a pas joué énormément, mais il a dû la sortir au moins une fois. De toute façon, Camille, c'est un perso. Si tu joues en top lane, en compétitif, tu dois l'avoir dans ton arsenal. Il n'y a pas le choix. Oui, et ça fait partie des champions pour Flaxish, sur lequel il est quand même assez réputé. Ouais. On le sait que c'est un joueur de split push. Il joue aussi de la Fiora, il joue aussi des pics comme ça. C'est le Yone de Numandiel qui est lock-in ici. On va voir Yone, le seul qui m'a impressionné, c'est le Yone de Mirror. Zergoth, c'était non. Meto, c'était non également. Donc on va voir ce que Numandiel va être capable de faire sur le perso. On l'a vu évoluer sur Yasuo, c'était pas exceptionnel. Donc j'espère vraiment qu'il est en forme et qu'il est chaud sur ce champion. J'ai un doute hein, quand même, mais on va voir ce que Numandiel va être capable de proposer ici. La draft qui est un petit peu différente hein, de la draft de cette première partie. Et on va voir, mais j'aime beaucoup la line-up qu'Ikozulu a alignée sur cette game. Et je trouve qu'en plus, vraiment, pour Ikozulu, c'est same but different. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire qu'on remplace ce Galio par un TF. Moi, je trouve que le TF est presque plus facile à jouer. Après, je suis juste surpris. Étant donné qu'on a pris une Camille, pour le coup, le Galio Camille aurait été excellent. Ouais, mais on voit que c'est peut-être plus difficile à positionner. Mais là, justement, vu que tu avais... Ce qui a fait défaut au Galio de Mirror dans la game 1, c'est que généralement il essayait de mettre son ulti sur des champions qui n'avaient pas de CC. Donc généralement il arrivait juste derrière, enfin en retard dans le fight, et puis voilà. Mais là avec une Camille, c'était quand même assez facile à mettre en place. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec un Twisted Fate, de toute façon, il va avoir une grande capacité à impacter la map. On a vu que c'est ce qu'il a essayé de faire en game 1 sans succès. Là avec ce TF, j'attends de voir. Ouais, t'as beaucoup de latitude hein, pour venir aider un maximum tes side lanes. On a vu que Drakdar n'avait pas fait une mauvaise game hein, fondamentalement sur sa Jinx lors du match d'ouverture de ce BO5. Ouais, et Flaxish, pour revenir à la première game, Flaxish qui jouait sur une Gwen, là sur une Camille, on est aussi sur quelque chose qui peut se comparer. Ce pick Galio dont tu parlais, pour moi c'est fondamentalement des erreurs mécaniques, hein, erreurs d'exécution du côté de Mirror plus qu'autre chose. Je pense qu'il était tout simplement pas à l'aise sur le champion. Le TF, si je ne me trompe pas, on l'a déjà vu entre les mains de Mirror. Ça avait bien fonctionné. Donc j'espère que pour les Ikozulu, ça va bien se passer. Du côté du KRC Gank, ça reste du gank classique. Juste ce gros point d'interrogation, c'est Numandiel au mid sur le Yone. On l'a pas encore vu hein, jouer le Yone, si je me trompe pas. Si, il me semble qu'il avait joué Yone. Il a déjà joué en saison régulière. C'est possible. Laisse-moi juste vérifier ça. J'ai un doute, mais c'est possible. Ah non. Non. Ouais, c'est le premier Yone qui sort, comme il avait sorti son Yasuo First Time de la semaine passée. Et bah Yone, c'est pas un champion que tu sors sans avoir fait une petite cinquantaine de games. Ça, c'est ce qu'on aime voir, les petites technical difficulties pour cette game 3. Ok, Roba apparemment qu'il y a des petits soucis de connexion. Ça devrait arriver, ça devrait revenir rapidement. On nous a dit juste avant la game qu'il y avait un des joueurs de gang, je ne sais pas qui jouait sur un PC, qui surchauffait potentiellement. Ah, je n'ai pas entendu ça. Ah, tu n'as pas entendu ça, je sais plus avec qui j'en parlais, et que donc il y avait un sub qui était dispo pour venir prendre sa place si on allait trop loin dans le BO et que le PC surchauffait. Donc on va voir, j'ai cru que c'était ça. Ils ont fait un BO sans... mais potentiellement que le PC avait tenu la distance et les 5 games, mais c'est une possibilité. Allez, enfin, bref, ce n'est pas le cas de ce petit souci ici. Tiens, avec le Jazz, moi je préfère le petit feu. Ouais, petit mais feu tout, derrière. Tu vois, là, on ou alors tu nous mets une petite plage avec une petite table, 2 cocktails. Moi, je trouve vraiment une image d'un bar comme ça à New York, années 30. Tu vois, des cigares, un peu de whisky. Non, mais en tout cas, un truc très ancré dans ces années-là. Bref. Un truc un peu polar noir comme ça. En tout cas, on attend des nouvelles de Roba. On espère qu'il va parvenir à se connecter parce que ce serait regrettable sinon. On a eu quand même beaucoup de chance le week-end passé, si je ne me trompe pas. Quasiment pas eu de soucis. Aucun problème au niveau en tout cas, des connexions. Rien de long. Ah,
Étant donné que c'est ça, c'est directement reparti en fait. Bah ouais, ça devrait recommencer. Généralement, quand KitKat s'en va, c'est le signal que la game va reprendre son cours ou va commencer. En tout cas, voilà, on y est 30 secondes, on n'a rien loupé, pas d'invade, pas de surprise. On y est, 3ème game de ce BO qui prendra l'avantage maintenant que EcoZulu a égalisé. On le saura au terme de cette partie. Si vous vous demandez 9-5, 11-3 en dessous du nom des équipes, c'est simplement leur score en saison régulière. C'est bien, merci de le mentionner, mon cher Pololax. Alors, je vois bien Chacal retenter une nouvelle fois, Chacal et Mirord, de comme des malades. Mettre tous des gangs sur Roba. Et cette fois-ci, avec la Camille, il y a beaucoup plus de setup qu'avec la Gwen lors de la première partie. Oui, les pings qui partent un petit peu en mode... Ils savent qu'il y a une ward dans ce bush. Et on se protège d'une potentielle late invade du côté des EcoZulu. Pas 2 fois. Non. Pourtant, c'était eux qui l'avaient tenté lors de la game passée. Mais on ne veut pas se faire avoir à son propre jeu. On va start tranquillement du côté des 2 junglers avec leur bot lane. Et on se dirigera donc vers le top side. Ce match-up au top, très sincèrement, je pense qu'on va mettre tout à nouveau sur le top side et sur Roba du côté des EcoZulu. À voir si cette fois-ci on arrive à faire passer les ganks. Ça n'avait pas très bien fonctionné lors de la première game. Mais à nouveau, il n'y avait pas de setup. Alors que là, Camille... Ouais, alors avec son ultimatum X-Tech, c'est vraiment un setup très facile à faire. Ça et le hookshot, vraiment, il ne devrait pas y avoir de soucis. Et c'est vrai que le gros point d'interrogation, c'est ce pic Yone. Alors j'attends vraiment de voir ce que Mondial nous réserve avec ce pic. Ouais, parce qu'en plus il joue contre quelqu'un qui connaît bien le champion, très franchement. On a start au Z du côté de Mondial, ok. Parce qu'on est déjà niveau 2 en fait, on n'a pas du tout start au Z. Je suis un idiot. L'arrivée de Gertas potentiellement. Tentative de gank, est-ce qu'on a la tornade de charger du côté de Mondial? On l'a pas et on flash instantanément côté Mirord. Il devrait s'y attendre tout de même, le petit Mirord. On essaie de lui mettre à chaque game ce petit gank. Faudrait par contre vraiment que Gertas cette fois abuse du fait que son adversaire n'a plus de flash, parce que on l'a vu plusieurs fois choper des flashs et pas forcément capitaliser dessus. C'est vrai, surtout dans cette première game au mid on aurait clairement pu faire quelque chose. On voit Chacal qui se dirige potentiellement vers le red buff où Gertas est en train de se battre contre l'objectif. Et roaming de la part de Nightmares, on essaie de créer du surnombre ici de la part des EcoZulu. Ça ping dans tous les sens, renfort de Camille, renfort du Gnar également. Gertas qui est chassé de son red buff et Chacal qui s'empare de l'objectif. Sans aucun souci. En plus, Dragdar avait back, donc on va pas perdre tant que ça du côté de la bot lane avec cette décale de Nightmares qui n'aura pas donné grand chose ou qui n'aura pas servi à grand chose. Nous Mondial ici qui repart à l'agression, la tornade qui touche. On a réussi à mettre un bon trade sur Mirord et son Yasuo. Et son twist. C'est presque la même chose. C'est presque la même chose, c'est vrai. Qui est un perso qui est sorti 5 saisons plus tard que l'autre et qui fait un peu plus de trucs. Yasuo qui est fondamentalement pas exceptionnel en état actuellement. La seule fois où tu le vois, c'est très clairement avec une Diana. Ouais, c'était très à la mode en début de saison et puis ça a un peu retombé. On a vu les Iron Squad et les EcoZulu le tenter et les 2 fois ce n'est pas passé. Donc on a un petit peu abandonné l'idée de partir sur ce combo. Attention à Gertas ici qui pourrait tenter quelque chose. Mais est-ce qu'on va vraiment essayer de dive Mirord sur son Twisted Fate? Je suis pas sûr. Qui essaye de freeze un peu ici. Ouais, il se met pas trop mal. Il est dans un assez bon spot là avec son Gnar. C'est dur de venir faire crash la wave avec cette Camille. Au vu de la position de la wave. Et on a la prio au bot. Premier Drake qui va apparaître d'ici quelques secondes. Drake X-Tech. Alors première partie, c'était Kane qui était au rendez-vous sur énormément de timing Drake. Game 2, c'était les EcoZulu. Donc vers quelle tendance est-ce qu'on se dirige? La téléportation qui est utilisée ici par Mondial. On a vu un ping du côté du dragon. On n'a pas encore son niveau 6 pour Mirord.
Une fois qu'ils sont niveau 6, hein, enfin de toute façon, une fois que Mirord est niveau 6, la game va vraiment partir. Et à l'inverse de sa game, sur Galio, j'espère vraiment qu'il va réussir à faire compter ce premier ultimate. Il est venu à pied ici, Mirord. C'est bien ce qu'il fait, hein, en vrai de vrai. Mettre une petite décale comme ça, on a un bon avantage en CS hein, du côté de Numandiel tout de même. On continue à prendre la prio sur cette bot lane. Niveau ici. 6 pour Numandiel ici, qui tente un trade. L'arrivée de Gertas. Numandiel qui a quand même pris beaucoup de dégâts. L'ulti de la part de Numandiel, First Blood récupéré ici par la Sejuani. On essaye de poursuivre et c'est un doublé récupéré par le jungler du KRC Genk. J'ai cru franchement à un moment donné que ça allait être assez tendu pour Genk parce que ils étaient assez low tous les deux. Et on n'a pas respecté en fait hein, du côté des Kozul le fait que Numandiel avait l'ultimate, il est reparti sur sa shadow, on va revoir le play ici, c'était plutôt propre hein. Côté Numandiel, on se repositionne ici et puis on grid un petit peu du côté Kozulu, on s'aligne, il y a la tornade qui est ready, c'était vraiment parfait. Il s'aligne parfaitement. Ouais. Du coup, en effet, Numandiel qui se régale. En plus de ça, on prend un break. Très bon move de la part de Genk. Ouais, très bon move de la part du KRC Genk et surtout de Numandiel sur son Yone qui nous fait un petit peu mentir. Faut tenir, la cadence. Hein. On n'a pas dit qu'il était pas Non, bon. on a juste... on a dit qu'on ne savait pas. On ne savait pas. Gros point d'interrogation, effectivement. Et pour le moment, ça se passe très bien. Ouais. Malheureusement, c'est Gertas hein, qui récupère les 2 kills sur sa Sejuani. Alors il pourra aussi en faire bon usage, mais c'est sûr qu'on aurait préféré les voir sur Numandiel. En tout cas pour l'instant Numandiel qui nous fait un bon début de partie. Mirord qui a beaucoup moins de farm que son vis-à-vis. 20 CS de retard hein, tout de même du côté de Mirord. Et il va falloir qu'il arrive à mettre une décale avec son ultimate. Le problème c'est qu'il a plus du tout la prio ici en mid lane contre le Yone de Numandiel. On arrive à mettre un bon trade avec cette mécanique tout à fait intéressante hein, qui est l'ombre de Yone. C'est terrible, vas-y mais tape-moi, hein. De toute façon tu vas revenir à ta position 50 km plus loin, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, et le problème c'est que Mirord, je vois pas comment il va décaler avec son TF. Hein. Bah c'est vrai que vu la pression qu'il va potentiellement subir de la part de Numandiel, il peut se faire un peu gêner. Roba qui est dans l'ultimatum X-Tech, qui est en mini-gnar, qui va prendre pas mal de dégâts, il essaye de kite, il essaye de mettre quelques dégâts tout de même. Il y a du renfort avec Mirord qui arrive, qui place une gold card sur le Yordle. Roba en 1v3, Roba qui va succomber. Mais on a quand même un tout petit peu transpiré, heureusement qu'il y avait des renforts du côté de Flaxish. Ouais, on a conservé le flash hein, tout de même côté Roba à partir du moment où on a vu l'ultimate. Le problème c'est que ça ouvre 2 plates au minimum au mid pour Numandiel qui continue à prendre un avantage trop conséquent au niveau des CS, au niveau des gold. Je sais pas s'il va réussir à récupérer 3 plates. Ok non mais 2 plates pour Numandiel et son Yone. Et ce héros de la faille qui pourrait très clairement être joué en mid lane pour déjà venir faire tomber cette T1 au mid. Ouais, pour changer, hein, on n'est pas obligé de le mettre systématiquement au bot. Roba qui était revenu avec sa téléportation, qui met de bons dégâts sur Flaxish et qui va forcer ce dernier à back. Et à TP, très probablement. Gertas, Numandiel. On veut les attendre à la réception. On veut les attendre. On peut tellement attendre Flaxish à la réception ici. Alors. Bon, la plante qui est un petit peu. Ouais, ça TP. Ouais, okay. Voilà, bon, on a back. Ah, on aurait pu faire un truc de dingue. Hein. Ça aurait mis Flaxish et sa Camille au fond ici. Ouais, on a pas voulu tenter le diable ici. Numandiel qui continue à trade. On prend beaucoup de dégâts hein, du côté de Mirord et pour le moment son Twisted Fate qui ne vend pas du rêve. Flaxish qui retente mais qui se fait kite à l'infini par Roba et son Gnar ici. Nouveau proc de grâce, on continue à prendre énormément de dégâts du côté de la Camille. Et on vient de TP back. On est déjà mid-life côté Flaxish. Ah, belle pression mise ici par le top laner de Genk. Ouais. Sans qu'on a un peu du mal hein. On a envie d'aller tenter un dive sur la bot lane du côté des Kozulu. Il semble se diriger là-dessus. On a réussi à attraper Monk et Monk ici qui est seul. Hein. Moops n'était pas là pour le défendre. Clairement condamné. Donc Dragdar sur sa Jinx qui va se mettre assez bien même s'il n'a pas récupéré le kill. Ça ouvre 2 plaques au niveau de cette T1 en bot lane. Encore 4 minutes, hein, 4 minutes de play. Numandiel qui a réussi à en récupérer 3 au mid tout de même. Roba 1 au niveau de la top lane.
Et c'est Dragdar qui ouvre le bal pour les Echo Zulu. Est-ce qu'on peut venir chercher une 3ème plate? Ça me semble compliqué, mais c'est Héros de la fight qui va bel et bien être utilisé au mid et qui va bel et bien permettre au KRC de récupérer la T1. On n'hésite pas, effectivement, instantanément. On se fait one shot du côté de Mirror sur son Twisted Fate. On va même faire charger le héros de la faille une 2e fois. C'est très bien joué. Roba qui pendant ce temps-là joue avec les nerfs de Flaxish. On va avoir un Yone qui va récupérer une 2e tour, qui a 1 kill, 2 assists. Il va être très très gros ce Yone. Et Numandiel qui va avoir, pour le coup, qui va être dans les meilleures conditions possibles pour carry avec son pick. J'ai une seule chose à dire, c'est open. Hein. Open mid, là, 2 tours. La T1, la T2 qui sont tombées. Numandiel, ces 3 K-Gold d'avance, ils doivent être dans les poches de Numandiel, à mon avis. Hein. Donc s'il arrive à un minimum piloter correctement son champion au niveau des phases de teamfight, et pour le moment, ça a l'air d'être le cas. Le truc, c'est qu'on a du setup pour on a le Braum avec son ulti, on a le Gnar qui peut écraser ses adversaires contre le mur, et derrière le Yone a juste à venir balayer. On a Gertas, on l'a vu. On met simplement l'ulti derrière le Yone, il joue en easy mode et il vient fendre ses adversaires. Clairement, le Yone, je vois pas comment est-ce que tu arrives à t'échapper de son corps à corps, hein, avec le passif de la Sejuani, avec le passif de Braum derrière. Enfin, il y a des stuns qui partent de partout, des slows qui partent de partout. On met encore l'accent sur Roba. Bon bah voilà, il va peut-être mourir, mais qu'est-ce qu'on va en tirer de ça? Peut-être quelques plates au niveau de la top lane. On arrive à mettre Flaxish un petit peu devant. De toute façon, il faut faire quelque chose. Hein. Du côté des Echo Zulu, au mid, je les vois mal arriver à faire tomber Numandiel. Mais là, par contre, Chacal, il va perdre énormément de ressources dans son bot side jungle. Là, clairement, on va avoir le Yone et la Sejuani qui vont aller piller toutes les ressources de la jungle bot side. On va même pouvoir enchaîner sur un Drake. Voilà, un red buff pour Numandiel. On enchaîne sur les golems et on force même, Nightmares et Dragdar à se repositionner. Le flash out de ce dernier. Il n'a pas le choix. Obligatoire ce flash, s'il prend la tornade, s'il prend l'ultimate derrière, il est tout simplement condamné au vu des dégâts que le Yone propose déjà à ce stade de la partie. Comme tu le disais, un 2e dragon qui devrait être récupéré sans aucun souci par le KRC Gang. Petit engage ici du côté de Chacal. Mais on ne veut pas continuer du côté des Echo Zulu. C'est la débandade pour l'équipe Orguside. Pas de téléportation disponible pour les top laners. La seule bonne nouvelle qui permettait aux Echo Zulu d'envisager de contester ça, c'était qu'il n'y avait plus d'ultimate sur le Yone notamment. Mais clairement, ça a été une récupération d'objectifs rondement menée par le KRC Gang, qui nous refait finalement presque un remake de la Game 2. Alors ça se passe pas exactement de la même manière en termes de ressources qui sont mises sur les joueurs. On avait beaucoup de ressources sur la bot lane, encore une fois, dans la game 1. Là, c'est un peu plus sur la mid lane. Mais au final, on est encore très présent sur les objectifs. On a récupéré aussi le héros de la faille. Oui, on l'a utilisé au mid pour on l'a utilisé au mid pour faire le trou, bien sûr. Donc clairement, encore une fois, Gang présent sur 100% des objectifs neutres très tôt dans la partie. Et les Echo Zulu qui ont un peu de mal, c'est assez... C'est beaucoup plus dominant aussi que la première game. Hein. Ils ont déjà 3000 gold d'avance ici à 13 minutes de jeu. C'était pas le cas lors de la première game. C'est vrai, il y a aussi ça. Je parle plus au niveau de la dynamique. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a ce côté... Au niveau de la dynamique, c'est pareil, mais c'est exactement ce que les Echo Zulu ont fait juste avant. Bah oui, on remet un gang sur Roba. Roba, c'est la victime de cette partie. Les Echo Zulu savent pas où aller d'autre. Oui, mais Roba il peut être en 0-15, de toute façon il va pas perdre la partie. Hein, et il y a même potentiellement du renfort. Il y a même potentiellement du renfort en route pour le top laner de Gang. Et justement Gertas qui arrive en mission. Finalement Mirror qui arrive à prendre le kill sur le top laner adverse. Flaxish qui tente de fuir mais qui va tomber lui aussi. C'est un 3v3 désormais qui s'engage. Numandiel qui met de gros dégâts, mais Numandiel qui est stun par la gold card. Il arrive tout de manière pour le kill sur Chacal. Désormais c'est Mirror qui est pris en chasse. Gold card peut-être de la part du Twisted Fate, mais finalement ce move qui devait se passer à merveille pour les Echo Zulu, qui ne se passe pas si bien que ça. On a perdu 2 joueurs contre 1 du côté de Gang. Gang n'a perdu que Roba. Ouais, on va potentiellement réussir à défendre ses tours ici au top, mais pendant ce temps là c'est Monk qui se fait plaisir, qui récupère ses T1 au niveau de la bot lane, qui continue à free farm du côté de son Aphelios. Les primes qui sont actives désormais.
Et Kozulu À qui a 15 entendu minutes ce... de jeu, je vais pas te mentir, c'est pas le son que t'as envie d'entendre, hein, le clairement. petit ding des primes. Bah là tu te prends quand même un écart en gold. Ouais. C'est une démonstration de la part de ouais. Ging, mais c'est quand même ça qui me rend vraiment perplexe par rapport à cette équipe, c'est cette capacité d'une game à l'autre à être archi dominant, puis à être un peu... Moins dominant. Ouais, non mais même parfois presque perdu. Oui. Tu vois, presque jouer sans réellement de plan ou d'idée. Là, c'est ce visage de Gang qu'on veut voir. S'ils veulent aller en EU Masters, s'ils veulent aller défendre les couleurs du Benelux dans cette compétition européenne, il va falloir je sais pas être plus régulier. Pourquoi j'ai l'impression que du côté des Kozulu, on n'oppose pas de résistance. Alors, Mirord, il s'est pris un gank que t'aurais dû voir venir à des kilomètres. Hein. Girtas a fait exactement la même chose lors de la première game. C'est pas la première fois que Girtas vient mettre un gank niveau 3 quand Numandiel joue un mêlée et qui joue sa CG Anif. Hein. Ah, je sais pas. On récupère la tourelle sur le top side en tout cas du côté de Numandiel avec le héros de la faille. On a récupéré des golds via la tourelle bot et via la prime pour Ekozulu. Alors attention, on veut laisser la Camille, mais est-ce qu'on veut pas forcer justement quelque chose sur le bot side? On s'est un peu raté au niveau des ultis, mais on met quand même de bons dégâts. La téléportation qui est utilisée par la Camille, Roba qui va arriver un peu dans le back mais qui n'a pas son méga gnard chargé. On essaye de temporiser comme on peut. On arrive à zoner Roba justement du côté de Flaxish. On va attraper le top laner de Gang qui est un peu esselé et qui n'est pas très tanky. Et finalement, ce move il ne se passe pas trop mal pour les Ekozulu. Bonne téléportation de la part de Flaxish. On avait besoin de lui. Mais ça aurait pu être dramatique, hein, très clairement, du côté des Ekozulu. Si l'ulti de la Sejuani avait touché, si l'ultimate du Yon avait touché également. Dragdar était très probablement condamné, ça ne se passe pas comme ça, bonne téléportation en réponse de l'ami Flaxish. Et c'était pas trop mal du côté Ekozulu. Attention du côté de Gang, attention à ne pas non plus trop forcer les choses. Ça se passe bien jusqu'à présent. Là, quand on a tout raté, il fallait vraiment prendre ses jambes à son cou. C'est ce qu'ils ont fait au final. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, mais... Ils ont laissé Roba mourir, Roba qui est en 0-4, Roba qui est la victime de cette game. Hein. Il s'amuse pas. Comme on l'a dit, non. Clairement, Roba ne s'amuse pas. Est-ce que tu joues vraiment top lane pour t'amuser? Ça, c'est la question existentielle de beaucoup de gens. Main top lane. Moi, je fais ça depuis des années, donc... Moi, je m'amuse comme un fou. je ne comprends même pas comment on peut jouer une autre lane, tu vois. Ah ouais? Ah, j'aime ce côté... Île déserte? Exactement. Bah écoute. Alors que justement, en parlant d'île déserte... Eh bien, Nightmares a envie de venir tenir compagnie à Flaxish. Pendant qu'on part sur un dragon pour Girtas et son coéquipier français. Siakal peut-être pour un style. On va essayer d'aller attraper justement le jungler adverse. C'est propre, c'est très propre. Essayer, on va détruire Chacal sur son Zinzao, on va récupérer l'objectif. C'est un essai, un essai transformé. Fructueux. Un essai réussi du côté de Gank. On n'a pas pris de risque. On récupère un kill en plus au passage. C'est gratuit, hein. C'est autoroute vers la victoire, à l'image des Kozulu dans la deuxième game, à l'image du KRC Gang lors de la première game. C'est ce qu'on disait un petit peu hein, lors de ce break entre les deux games. Ça a l'air très one-sided, soit pour une team, soit pour l'autre. Les games sont très peu contestés. Si vous continuez sur ce rythme-là, ça ira en 5 games, puisque ça voudrait dire que les Kozulu arriveraient à répondre. Ouais. On va voir, hein, parce que cette game, elle risque de faire un petit peu mal au moral. Hein. C'est pas la... Mirror, je le trouve vraiment moins bon que lors de son BO contre les Iron Squad. Je trouve que le pick Galio et le pick Twisted Fate lui conviennent pas particulièrement. C'est ça, j'ai l'impression qu'on le met sur des pics qui sont pas forcément idéaux pour lui. Et alors je sais pas si tu te rappelles, hein, dans ce BO contre les Iron Squad, il y a une seule game que les Kozulu ont perdu. Et c'est une game où Mirror se fait attraper 2 fois en early game par un gang de Velia sur son Viego. C'est exactement la même chose qui se passe là lors de la première game sur son Galio, même si Girtas n'arrive pas à rentabiliser. Et cette fois-ci, sur cette game, sur son Twisted Fate, et Girtas arrive à rentabiliser. Et à nouveau, on arrive à ouvrir la map depuis la mid lane et depuis la pression qu'on arrive à infliger sur Mirror. Et clairement, on l'avait dit après le BO des Kozulu contre Ion que Mirror avait été un joueur clé dans l'effectif. Là, on voit à quel point il est important. Ouais. Parce que clairement, on met la pression sur ce joueur et on a du mal à jouer sans lui. Numandiel qui vient récupérer une nouvelle tour. Ah, et on a que 4K gold d'avance au final.
du côté des ganks, hein, donc c'est pas non plus irrattrapable hein, pour les Echo Zulu. Mais il va falloir bien jouer, notamment dans 3 minutes. Il y a un fight qui va être obligatoire dans quelques minutes. Oh, et du côté de ouais. Gank, c'était plutôt malin. On avait tenté un call Nash un peu sneaky. On va revenir en catastrophe du côté des Echo Zulu, mais en fait on continue ce call. Alors Moops qui a de grosses responsabilités, on se retourne, on engage les deux téléportations qui sont utilisées simultanément. L'exhaust qui a été placé sur Chacal, on se retourne sur le coup sur le jungler des Echo Zulu. Est-ce qu'il va tomber? Non, il vit encore. Et Dragdar qui a réussi à détruire Moops, et donc maintenant la Jinx est free DPS. Dragdar qui fait énormément de dégâts, et là c'est peut-être un moment clé de cette game, parce que les Echo Zulu se régalent. Les Echo Zulu récupèrent 3 kills. 3 kills en ne perdant que leur jungler. Ouais, 3 kills, mais il y a 2 kills qui valaient extrêmement cher. Normalement, notamment le shutdown sur Girtas et sur Numandiel. Il y a un Baron Nashor aussi qui est entamé ici par les Echo Zulu. Est-ce qu'on peut venir récupérer l'objectif? L'abordage de Nightmares qui ne passera pas, mais Moves qui semble condamné ici, c'est fait. Mais on arrive à empêcher les Echo Zulu de récupérer le Baron Nashor. 2K gold de retard seulement, donc on vient de récupérer 2000 gold sur cet objectif, sur un move qui était à l'initiative du KRC Gang. On vient surtout de mettre la Jinx sur Orbit aussi avec ce fight. Regardez comment Dragdar va être tranquille. Là, on met énormément de ressources pour essayer d'attraper le Nautilus, pour essayer d'attraper Siakal. On met l'exhaust sur lui, mais il temporise énormément. Mirord qui arrive à stun Monk qui se fait enchaîner, et Dragdar vraiment pendant tout le fight, il est là, il est free DPS. Et à partir de ce moment-là, c'est la débandade. Très bonne intervention de la part de Flaxish également, qui force finalement Numandiel à prendre la plante avec lui. Et la Roquette qui était là au cas où Flaxish n'arrivait pas à terminer le travail sur Numandiel. Du coup, c'est Flaxish et Dragdar qui se sont mis très bien dans ce teamfight. Et oui, on le voit. Et même Numandiel hein, qui est si fit sur son Yasuo, qui n'a fait que sur son Yone, qui n'a fait que 1300 points de dégâts dans ce teamfight. C'est pas exceptionnel. Attention du côté de Gank. Ah là maintenant les Echo Zulu sont clairement de retour dans la partie. Alors est-ce qu'on va essayer de penser quelque chose? Une nouvelle fois, il y a des ultimates hein, qui sont up. Girtas qui est très avancé, Moops également. L'abordage qui a frôlé les joueurs de Gank. Attention à Roba qui prend quand même quelques dégâts. Flaxish qui a envie d'y aller. On se retrouve. Oh, on a loupé l'ultimate du côté de Girtas. C'est bien dommage. Monk qui DPS pas mal sur le flanc. Mais Roba qui est la cible. De toutes les attentions des Echo Zulu. Et encore une fois, on meurt en mini-gnar du côté de Roba. Monk qui s'est fait attraper. Monk qui va tomber. Mais on se fait massacrer. C'est la débandade du côté de Gank. On n'arrive pas à venir chercher Dragdar sur sa Jinx. Flashing ici du côté de Dragdar. Numandiel qui semble condamné ici. La stopwatch en désespoir de cause qui ne servira strictement à rien. Et on est tombé, c'est du 1 pour 4 du côté des Echo Zulu. On récupère ce dragon des océans. On va très probablement pouvoir se retourner sur ce Baron Nashor. Et le KRC Gang, je ne comprends pas ce qui vient de se passer sur ces deux phases de jeu. On prend l'eau. Mais ça fait quand même plusieurs fights qu'on se loupe complètement au niveau des ultimates, qu'on touche rien. Roba qui est toujours en mini. Girtas qui met tout à côté, Numandiel qui a tout mis à côté aussi. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Comment c'est possible? Alors que le début de game était si convaincant. Moi je pensais que c'était terminé, hein, très sincèrement, à part un gros throw du KRC Gang, et c'est ce qui vient de se passer ici. On va quand même voir ce qui va se passer. Flaxish qui tente un petit go-in, on met un bon ultimate sur Dragdar. Attention, Dragdar qui prend énormément de dégâts. Est-ce que Monk peut le faire tomber? Monk qui arrive à le faire tomber. On arrive à steal le Baron Nashor du côté du KRC Gang et de Girtas. Est-ce qu'on peut faire tomber le Xin Zhao? À mon avis, ça va être fait. Le Xin qui tombe, Flaxish qui tente de back. Est-ce qu'on va réussir à back du côté de la Camille? On n'est pas arrivé à le cancel côté Moops. On va chase Nightmare et son Nautilus. Mais le KRC Gang qui arrive à voler ce Baron Nashor. C'est Sro d'un côté, Sro de l'autre. Et au final, c'est à l'avantage du KRC Gang. Qu'est-ce que c'est que cette partie? Je ne sais pas, mais ce n'est point très clean. Est-ce qu'on va pas réussir à terminer la partie d'ailleurs ici du côté du KRC Gang? C'est chaud, mais en vrai, vu comment la game est chaotique, je me demande s'ils n'auraient pas envie de forcer très fort avec le Baron Nashor ici. Non, on va simplement reset. Et du coup, le KRC Gang qui est de nouveau 5 à gold d'avance. Donc ces 5 dernières minutes de jeu qui au final n'auront servi à rien. Regardez la position de Dragdar, hein, un très bon snipe de
Là c'est Gianni Gertas ici avec l'ultimate qui permet d'empêcher la Jinx de follow-up avec les dégâts. Monk qui est là derrière aussi pour rajouter le DPS nécessaire pour faire tomber la Décaridé et Kozulu. Et puis à Chacal qui a été moins bon, ou Gertas qui a été meilleur au niveau du smite ici. Ouais, et puis en plus là, Chacal qui va payer tout ça de sa vie, l'exhaust qui est placé sur le Xin Zhao. Ouais, et puis bon bah le Twisted Fate qui fait pas de dégâts même s'il arrive à lock Monk. Ah, il est là en setup, il est pas là pour one shot quelqu'un avec un stuff pareil. Très clairement. Nouveau fight potentiellement à jungle, on va sur Chacal, on va sur Nightmares. La Camille toujours en speed push. On va s'attaquer à la T2 bot. Qui devrait tomber. Flaxish qui a sa téléportation, prêt à intervenir, on essaie de récupérer un maximum de choses sur le top side. Et voilà la téléportation qui est utilisée sur les tourelles du Nexus pour venir tenter de défendre la base. Car les joueurs de Gang, eux, sont bien déterminés à venir détruire cette T3. On commence à prendre beaucoup de dégâts du côté de Chacal. Le Spear Canon buffé hein, qui est seul à DPS quasiment la tour. Ouais, on n'a pas une range exceptionnelle, c'est T3 qui va tomber ici, l'inhibiteur qui devrait suivre. Il faut peut-être faire quelque chose hein, du côté des Kozulu. Sinon on va juste perdre la game. Gertas qui tente une engage qui part complètement à côté. Très très bonne ultimate du côté de Nightmares. Ce teamfight qui part dans tous les sens. Roba et Numandiel qui met tous les deux un ulti exceptionnel sur ce teamfight. Est-ce qu'on peut venir finir le travail du côté du KRC Gang? On s'en sort à un poil de cheveux du côté des et Kozulu. Mais Dragdar a quand même fait un certain travail en arrivant à détruire Roba. On ne peut pas terminer la game là-dessus. Non. Et pourtant, Roba qui met un ulti sur 3 personnes, Numandiel qui met un ulti sur les 3 mêmes. Et au final, il n'y a que Nightmare qui tombe. Ça aurait pu être bien pire du côté des Kozulu. Oh, c'est tellement tendu comme partie. Seulement 27 minutes de jeu, j'ai l'impression qu'on est à 45. C'est vrai que ça, en fait, ça a été très vite et il s'est passé tellement de trucs random entre genre la 22e et la 27e minute que ouais, non, c'est... Bah écoute, t'as l'impression que ça fait un peu plus longtemps que ça dure, mais au final non. Mais c'est un petit peu une clown fiesta dans les règles. Hein, cette partie clairement, il y a du spectacle. Oui. Non, il y a du spectacle, mais... Oh, Gertas de pas mal d'erreurs hein, quand même, du côté, on place la ward, on force Xin Zhao à fuir. Roba, qui n'est pas encore avec ses coéquipiers, mais qui va les rejoindre à pied. C'est de récupérer les ressources dans la jungle adverse du côté de Gank. Il y a un nouveau Drake qui va apparaître d'ici un peu moins de 30 secondes pour être la cible de toutes les convoitises. Alors, on va tenter un catch peut-être. Oh, et finalement c'est sur Chacal, peut-être Chacal. On a failli réussir à attraper le jungler des Kozulu. Il y a une destinée qui a été utilisée par Mirror d'ici pour venir rejoindre ses amis. Attention à la Camille qui essaye de se positionner de manière assez audacieuse. Alors le Drake contesté, le Drake non contesté. Non, le Drake n'est pas contesté car il y a une énorme wave qui est en train de s'écraser sur les T4. Et ça va être une âme gratuite récupérée ici par le KRC Gang. Effectivement, on est obligé de venir dépush du côté des Kozulu. On est quand même dans une situation précaire. Ouais, mais on a perdu 2 inhibiteurs. Hein. L'âme du dragon des océans maintenant qui va faire beaucoup de bien au KRC Gang qui était pas trop mal hein, en phase de teamfight en 5v5. 1 minute avant l'apparition du Baron Nashor. Et cet inhibiteur en botlane qui devrait toujours être down au moment où l'objectif va spawn. Gros avantage hein, du coup pour le KRC Gang. Le buff qui est récupéré ici par Numandiel. On pille intégralement la jungle des Kozulu. Et on le sait, de toute façon, avec deux inhibiteurs down, on n'a pas le choix. On est obligé de dépush si on ne veut pas perdre la partie. On ne peut plus sortir de sa base. On perd toutes les ressources. 6k gold d'avance pour le KRC Gang. Oui, Flaxish qui n'a plus beaucoup de liberté de mouvement, hein, qui malgré son niveau 16... bien un peu de mal à setup ce qu'il veut. Il est finalement presque obligé de jouer avec son équipe. Il va devoir back ici parce que là on avance du côté de Gang, ils sont déterminés. Et peut-être sur Nightmares.
On essaie de forcer cet inhibiteur, mais en vain. L'arrivée peut-être de Flaxish pour un bon flank. On a un ange gardien, donc on peut se permettre d'aller assez loin. La destinée de Mirord, mais on n'ose pas vraiment y aller. Qui va se décider? Qui va se décider à rentrer dedans? Eh bien personne pour l'instant, car l'abordage ne passe pas pour le Nautilus. Flaxish qui retient son grappin. On met pas mal la pression ici tout de même du côté des Kozulu. On va pouvoir push cette mid wave. Ouais, on a une très bonne prio mid ici pour les Kozulu, mais de toute façon on va être obligé d'aller se battre sur ce Baron Nashor. La tourelle qui est récupérée par Dragdar. Numandiel qui tente de trouver un bon flanc. On est parti dans le... Oh là, on est parti pour faire assez fort et on a mis énormément de dégâts de la part de Monk. On arrive à proc le GA. On est obligé de de back. Flaxish, ouais, on est obligé de back. Est-ce que ça va pas être la game ici pour les joueurs de gank? C'est tellement tendu. Ah, Numandiel qui était un petit peu perdu dans ce fight, mais Monk qui a clairement fait la différence avec le lance-flamme ici. Un bon ultimate, des dégâts monstrueux et une potentielle fin de game pour le KRC gank. Est-ce qu'on peut réellement défendre? S'il n'y a pas de fin de game, de toute façon, il y a 3 inhibiteurs qui tombent maintenant. On va pouvoir se retourner vers le Baron Nashor. Le dépush est pas mal, hein. Dragdar qui est encore en vie sur sa Jinx. Les roquettes, on sait à quel point c'est efficace contre les waves de creep. Ultimate qui à nouveau passe à côté du côté de Gertas. Ultimate de Numandiel ici qui va mettre pas mal de dégâts sur Dragdar. On fait tomber Nightmare sur son Nautilus, mais Mirord est de retour. Est-ce qu'on peut réellement terminer? Pas du tout. La Du T4 côté du KRC Gank, la Elle tient T4 toujours. effectivement qui s'en sort, la gold card qui passe ici sur Roba, flash out obligatoire. Attention à la téléportation de Flaxish qui va tenter quelque chose ici, qui va essayer de venir couper la retraite de Gank qui est forcé de se retourner. C'est pas bête ici de la part du top laner des Kozulu, mais on se retourne du coup du côté de Gank. Flaxish qui met de bons dégâts et le shutdown qui est récupéré ici sur la décarry de Gank, mais finalement Flaxish qui sera fauché par Roba. Compliqué à venir chercher cette victoire pour le KRC Gank. Ah, c'est douloureux, c'est douloureux. Dragdar qui fait vraiment un très bon travail sur sa Jinx. Ce Baron Nashor qui devrait être sécurisé par cet effectif en red side. Et logiquement, avec un Baron Nashor et 2 inhib down, 3 inhibs. Ah non, il y a la botlane qui a respawn. ah oui, la botlane a respawn. C'est vrai que tu n'as pas une très bonne vue. Non, en plus je vois mal les couleurs, donc c'est vraiment délicat. Et ici on part dans le fight, le Baron Nashor est sécurisé. On arrive à mettre de bons dégâts ici sur Siakal. Mirord en flanc, mais Mirord qui met pas beaucoup de dégâts. Dragdar qui est en train de s'énerver ici avec cette Jinx. 7-1-7. Et il y a vraiment un monde où Dragdar, il vient surprendre le KRC Gang dans un bon teamfight, un reset, les roquettes qui pleuvent. Il a 4 items, les dégâts sont scandaleux du côté de cet ADC. Bah là clairement, hein, c'est... Et les T4 qui sont toujours pas tombés. Hein. Non, on essaye de tenir comme on peut, on essaye de dépush comme on peut pour les Kozulu. Une game pas facile de part et d'autre. Vraiment une game laborieuse. 17 kills partout. Tu l'as dit, hein, on pensait vraiment qu'ils allaient se balader. Pour moi, à 20 minutes, c'était terminé, quoi. Mais on a décidé de faire un flip sur le Baron Nashor qui n'est pas passé. Et heureusement qu'après cette tentative de flip, c'est Kozulu qui tente un flip de leur côté. Attention à Nightmare ici qui part un petit peu tout seul. On a une téléportation du côté de Mirror qui est venu rejoindre ses coéquipiers. Malheureusement, c'est le Nautilus qui tombe. Et on doit partir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Nightmares, ici? Je sais pas. En tout cas, désormais, il laisse son équipe en infériorité numérique. Un Baron Nashor actif. Et il est important, il est vraiment clutch Nightmare avec son outil dans les teamfights, notamment pour pile ses Jinx. Le fameux inhibitor bot qui est désormais pris d'assaut par les joueurs de gank. De nouveau, 3 inhibs détruits dans la base Kozulu. Mais on le voit, il y a du wave clear tout de même. C'est pas si facile que ça d'avancer pour les joueurs de gank. On a quand même envie d'aller les chercher ces tours. Mais on picote du côté de Dragdar, on fait quand même de bons dégâts. Et on va finalement récupérer la première tourelle de Nexus. On s'est un peu raté au niveau de l'ultimate de la part de Roba, mais on temporise comme on le peut. Flaxish qui a pris l'exhaust, Flaxish qui est la cible de gank. Pour l'instant c'est du 1 pour 1. Numandiel, très bon move ici, qui met de gros dégâts également. Triple kill, quadruplé même de la part de Monk.
Et c'est une deuxième victoire de la part du KRC Genk. Mais quel bazar! Franchement, c'était qu'une question de temps, à mon sens, à partir du moment où ils récupèrent ce deuxième Baron Nashor. Mais ils ont dû venir la chercher, cette win. Au vu de l'avantage qu'ils avaient en early game, c'est pas non plus une bonne nouvelle côté KRC Genk. Bon, nous Mondial qui fait un early game exceptionnel, un mid game un peu plus bancal, mais qui se rattrape. Au final, coucou à nos amis néerlandophones. Ah, ils étaient là? Ouais, bah comme d'habitude, ces petits passages, la petite frame où on les voit si beaux, si bien habillés en costume. Bref. Mais il se rattrape très clairement sur ce dernier teamfight, sur cet ultimate où il arrive à venir chercher Dragdar. C'est Monk sur son Amphilos qui récupère tous les kills, mais c'est clairement Numandiel sur son Yone qui permet au KRC Genk de venir à terminer cette partie. C'était laborieux. C'était... Ils doivent pas être contents. Très surprenant. Très surprenant. Non, je pense pas qu'ils soient satisfaits d'une victoire comme ça. Ouais, ils ont quand même 2 occasions d'aller chercher une victoire. On verra un peu comment ils abordent la 4ème game de ce Best of 5, potentiellement la dernière. On fait une très courte pause et on se retrouve juste après. A tout de suite.